Bonjour à tous et bienvenue sur Personal Training Sale, le rendez-vous des coachs sportifs. Ici, on donne la parole aux experts du fitness belge afin qu'à travers leur expérience, leurs conseils, que chaque coach puisse évoluer et grandir dans son activité. Aujourd'hui, on est de nouveau au XTC. On a la chance d'avoir comme intervenant Alka Matewa qui se présentera dans quelques instants. Bonjour Alka. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ta salle. On est chez toi ici, dans un bel Bienvenue. environnement. Avant d'aller plus loin, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a pris pour habitude de demander à nos intervenants quelle est l'image, quelle est leur image de la semaine en lien avec le sport. Quelle est ton image de la semaine? Même si la semaine vient de commencer, on n'est que mardi, je sais bien, mais je veux dire, voilà. Mon image de la semaine, c'est la course. Ok, On va dire la course. dis-nous un peu plus par rapport La à ça. course, c'est. Tu en fais? Je fais beaucoup de courses, ouais. Ok. Et je cours énormément vu que je suis boxeur, donc je me prépare souvent en courant. Et pas seulement ça, je fais beaucoup d'intervalles, beaucoup de courses. Mais je dis la course parce que la course dans tous les sens du terme. Ok, d'accord, ok, je viens de comprendre. Autant la course dans le sport que la course dans la vie Dans de la tous les vie de jours. tous les jours, Tu ouais. vois, parce que c'est souvent ça qui est difficile, c'est d'allier le sport et la vie de tous les jours avec le travail, la famille, les amis et tout ça. Ça va. Tu vois, c'est pour ça que On y reviendra de toute façon par rapport à ce train de vie que tu mènes. Tiens, on va commencer directement. Présente-toi, dis-nous un peu. Bon, de nouveau, moi je te connais, mais voilà, présente-toi un peu, dis-nous qui tu es. Donc moi je suis Alka, je suis boxeur professionnel de boxe thaïlandaise et combattant MMA professionnel. À côté de ça, je suis acteur. À côté de ça, je suis coach, je donne des cours privés et des cours, des cours collectifs. Voilà. Ok, ça fait combien de temps que tu allies tous ces métiers, là, coach privé, J'ai acteur, envie de dire, combattant? bon, l'acting c'est venu depuis 2019, mais tout le reste, tout ce qui est sport, coach et tout ça, j'ai envie de dire depuis toujours. Le premier Depuis film, toujours. c'était quoi encore? Attends, j'ai oublié. C'était Braqueur. Les la série Braqueurs, ouais, les Braqueur. Braqueurs, ouais, les Braqueurs, Braqueur c'est sur la Netflix série, ouais, les de Braqueurs, Julien c'est- Leclerc. C'est ça. Allez, regardez. Vous allez me voir. Ah ouais, c'est vrai, la saison 2, la saison 2, vous êtes dedans. Ah ouais, Dans c'est la vrai, c'est saison vrai, 2. c'est vrai. Tu me fais comprendre que tu es acteur, combattant, coach privé, instructeur de cours collectifs. Comment tu arrives à gérer tout ça? Bah, c'est très difficile. Et là, on revient sur l'image de la journée Ouais, de la semaine où c'est la course. La course. C'est très difficile, mais il faut beaucoup d'organisation, tu vois. Ok. Et au début, j'avoue que j'étais souvent un peu perdu. J'étais perdu parce qu'il faut réfléchir à plein de choses de la journée. Il faut voir plein de gens. Il ne faut pas oublier les coachings. Parfois, j'étais un peu mal organisé au niveau coaching. Ça veut dire que je ne notais pas toujours comme il fallait. Et donc, ce qui fait que j'arrivais et paf, je recevais un coup de fil. Le client était là. Et moi, j'étais ailleurs. Donc, il fallait. Ça demande beaucoup de. Ça demande Ok. beaucoup d'organisation. Je n'étais pas assez pro. Ok. Et puis après, bah, si tu veux justement garder tes clients, pouvoir faire ce que tu as envie de faire, il faut te professionnaliser déjà, de un, être beaucoup plus pro, avoir un bon agenda, bien gérer justement. Et aujourd'hui, tous tu les arrives plannings. à Aujourd'hui, bien, j'arrive à le faire facilement. ok. Parce que j'ai toujours été un peu habitué à devoir faire plein de choses, à jongler avec plusieurs casquettes. Et donc, c'est ce qui m'a forgé. Et puis, Si, justement, j'aime bien l'image que tu as donnée, l'image des casquettes. Avec toutes les casquettes que tu as, instructeur, coach privé, acteur, combattant, quelle est l'expérience commune à toutes ces casquettes qui ressort aujourd'hui? bah, c'est très simple. Toutes ces casquettes, c'est le travail. Ok. Le travail, la discipline. Si tu n'es pas discipliné dans tes coachings, par rapport au coaching, bah, tu n'auras pas beaucoup de résultats. Tu n'auras pas de clients parce que tu n'es pas discipliné. Si tu n'es pas discipliné dans ton sport et que tu comptes que sur ta motivation, tu es motivé, on est tous motivés à vouloir faire les choses. Mais Oui, il à un pleut moment un donné, peu, il neige un peu et la motivation, elle chute. Mais quand tu es discipliné, Tu y vas, tu hein. continues, tu y vas et tu continues et tu vas durer. Et ben, c'est exactement le point commun, je pense, de toutes ces casquettes, Ok. c'est la discipline. La discipline. Je vais m'attarder quelques instants sur l'acting en tant qu'acteur. En tant qu'acteur, il faut se montrer. Bien Il sûr. faut avoir cette confiance d'être devant. Il y a énormément de personnes, j'ai encore l'image, Julien là, il y a un fou de monde, c'est déconné.
Il faut dégager une certaine confiance. Bien sûr. Comment tu arrives à utiliser cette confiance, à monter aussi sur un ring finalement. Comment tu arrives à utiliser cette confiance durant tes coachings et pour tes coachings? Bah, c'est super important, je pense, en tant que coach, d'inspirer. Ok. D'inspirer tes élèves, d'inspirer tes clients. Je trouve que pour moi, c'est hyper important. Et c'est ce qui aide aussi à fidéliser. Parce que tes élèves t'admirent, tes élèves, ils veulent te ressembler, tu vois, d'une certaine manière. Ils veulent devenir aussi bons, aussi forts que toi. Et ils se nourrissent de ce que tu leur donnes et de l'image que toi-même tu véhicules. Tu vois. Et donc, ça, c'est super important. Comme tu parlais de confiance, il faut avoir énormément de confiance pour être, on va dire, devant la caméra et jouer des textes que tu as appris devant des gens et jouer des scènes émotives et tout, machin. C'est hyper compliqué. Et ben ça, comment dire, c'est une manière de te vendre, je trouve. C'est une manière de te vendre. Et quand tu arrives à faire ça, ou même à monter dans le ring, monter dans un ring, il faut convaincre les gens. Il faut les convaincre que tu es bien préparé, tu es là, tu vas gagner. Il faut convaincre ton adversaire. Ton adversaire va dire putain, il est tellement il va me battre parce qu'il est déter. Il dégage quelque chose. Il dégage une certaine confiance qui fait que ton adversaire il doute. Et ben, mais justement, par rapport au ring, ça t'arrive, tu as fait beaucoup de combats, je sais, mais ça t'arrive encore, tu en as fait un récemment là d'ailleurs, je pense, la semaine passée au à Arès, Paris. où j'ai perdu. C'était à Paris. J'ai perdu, et c'était à Paris, exactement. Ouais. Comment ça s'est passé? Bah, malheureusement, c'est. Combien de mois de préparation? Plus ou moins 3 mois de préparation, bien entraîné, tout était parfait, tout était bien, tout était parfait. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme. Aujourd'hui, avec ton comme j'avais prévu. expérience, est-ce que tu arrives à accepter la défaite comme la victoire? Ah, mais bien sûr. Ouais. Ah, moi, je n'ai jamais eu de problème avec la défaite. Parce qu'une défaite, si elle est là, il faut analyser pourquoi elle est là. Tu vois? Parfois, c'est parce qu'on est mal préparé, parfois, c'est parce qu'on a eu des problèmes, psychologiquement, ça ne va pas. Parfois, c'est juste que tu as eu peur de ton adversaire, donc tu étais fermé. Donc, tu n'as pas pu t'exprimer comme tu voulais. Tu vois? Il y a plusieurs facteurs comme ça qui font que voilà, tu perds. Mais moi, ça ne m'a jamais bloqué, ça ne m'a jamais empêché de me relever. À partir du moment où tu arrives à mettre les mots sur pourquoi tu as voilà, perdu, exactement. ça te C'est ça qu'il permet faut de mieux regarder. accepter, C'est ça qu'il faut regarder. J'ai perdu pourquoi? Ah, j'étais pas prêt, j'étais pas assez entraîné, je manquais de cardio, je manquais de technique, il était beaucoup trop fort. Bah, ça arrive aussi. Le gars, vous êtes censé avoir le même niveau, mais il faut dire ce qu'il est. Le gars, il est très très fort et il est meilleur que toi. Tu vois? Mais moi, je pars du principe que j'ai perdu, on va rentrer avec l'équipe, on va analyser la raison de la défaite et après, bah, on continue. C'est là que tu reconnais un champion. Tu vois? En fait, j'ai une question là qui me vient à l'esprit. Là, tu parles d'acceptation de la défaite comme une victoire. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre cette configuration-là et le déplacer dans les coachings par privés? exemple. Mais bien sûr, c'est exactement la même chose. C'est que quand tu essaies d'avoir des clients, il faut aller les chercher, les clients. Tu ne peux pas rester là et attendre que les clients arrivent chez toi. Donc, il faut démarcher. Eh ben, parfois, tu vas démarcher, tu vas arriver chez quelqu'un, tu vas te ramasser un vent, une porte fermée. Mais si tu t'arrêtes à cette première porte fermée, eh ben, tu ne vas jamais avancer. Alors que si tu te dis, voilà, lui m'a fermé la porte, je réfléchis un peu, peut-être que je me suis mal adressé à lui. Il ne fallait pas que j'aille sur ce terrain-là, avec cette personne-là. Il fallait plutôt que j'aille dans ce sens-là. Il fallait plus que j'essaye de comprendre la personne. Parce que beaucoup, ils viennent, ils veulent parler. Mais moi, je trouve qu'il faut plutôt écouter les gens. Écouter les gens. Pour pouvoir les aider, il faut les écouter. Donc, tu dois analyser ça, tu dois analyser la raison de cette porte fermée et après, réadapter ta manière de faire. Mais dans tous les cas, il faut y aller. Il faut y aller. Dans tous les cas, il faut aller. Parce qu'il faut se demander, tu veux quoi? À partir du moment où tu sais ce que tu veux, bah, faut y aller, c'est tout. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis, et là on comprend vraiment le parallèle qui existe entre. En fait, j'avais jamais fait ce parallèle entre cette notion de défaite-victoire en sport, enfin dans un ring, et voir la même chose durant le coaching privé. Le coaching ou dans la vie tous les jours. Tu vois, comme on dit, la boxe c'est la meilleure école de vie. Ouais, Ah ben bien sûr, parce que tout ce que tu apprends… C'est facile parce que tu fais de la boxe. Non, si tu rencontres un cycliste, il va te dire la même chose. Tout ce que tu apprends dans la boxe, c'est comme ce petit parallèle que tu viens de faire là maintenant entre la défaite dans un sport de combat et la défaite dans le coaching. Pardon. On va appeler ça une défaite, qu'un client ait refusé de travailler avec toi. On va appeler ça une défaite. Mais dans la vie, c'est la même chose. Il peut arriver 1001 choses dans ta vie qui vont te faire tomber. Si tu tombes et que tu restes à terre, c'est ton problème. Tu meurs.
Ouais, tu restes tu à terre. stagnes, tu n'avances pas. Mais si à chaque fois que tu tombes, tu te dis, tu sais quoi, je suis tombé, j'analyse la raison pour laquelle je suis tombé et maintenant j'essaye de remonter. Et bien là, tu vas avancer dans la vie. Tu vois? Non, non, je suis Parce qu'il n'y a d'accord, personne je qui peut partage dire totalement. aujourd'hui, ouais, je ne suis jamais tombé. Tu vois, personne ne peut dire ça. Alors, Tu selon, parles selon moi, il faut tomber. Pour bien moi, il sûr, faut tomber pour réussir. tu parles à des businessmen. Il n'y en Ouais, ils a, vont il y en te a dire, aucun qui va te dire, ouais, non, c'est ça impossible. y est, j'ai eu l'idée du siècle, paf, j'ai claqué des doigts, je l'ai fait et je suis monté. Il n'y a personne. Impossible. Impossible. Tu vois, quand tu regardes un peu les success stories, tu prends Zuckerberg, Facebook, il a commencé dans son garage, machin, C'est ça. tout le monde. Microsoft, pareil, ils ont tous commencé dans des petits trucs, mais ils avaient la vision, ils ont essayé des choses. Il y en a plein qui n'ont pas marché. Ils avaient un objectif. Tu vois là, il y en a plein qui n'ont pas marché. Et puis après, boum, ils se sont accrochés, tadadada, et puis c'est arrivé. Mais justement, Attends, excuse-moi, je vas-y, fais le vas-y, parallèle je t'en prie. dans l'acting. Dans l'acting, moi maintenant, je suis un jeune acteur. Ok, je viens de commencer il n'y a pas longtemps. Bien sûr, j'ai envie de faire des grands films, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, parce que maintenant, je suis dans Tu le as un milieu. objectif. Voilà, c'est mon objectif. Mais moi, j'ai 38 ans et j'ai commencé à faire des gros projets, Netflix et tout ça. Mais il y en a qui ont commencé à 45 ans, à 50 ans. Et nous, on a connu à cet âge-là et c'est devenu des très grands acteurs. Tu vois, c'est juste pour dire qu'avant ça, si tu regardes les anciens films, tu vas les voir, ces mecs-là, en train de faire de la figuration, en train d'avoir un tout petit rôle, en train d'avoir des petites choses. C'est juste pour dire qu'ils ont essayé, ils sont tombés, ils se sont relevés et aujourd'hui, ils sont là. Et on se dit, ouais, mais c'est un grand acteur, machin, nanani, Ça veut mais dire que- ça on veut dire oublie que le travail. Le plus important ici, si je dois résumer tout ce que tu viens de dire, le plus important, c'est d'avoir un objectif. Bien sûr, tu dois avoir un objectif et tu dois tout faire pour l'atteindre. Et peu là, importe. là, je vais revenir sur ce qui nous concerne, enfin, ce qui nous concerne un peu, c'est-à-dire le coaching, les coachings privés. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es dans juste le côté, l'écosystème sportif, ça fait combien de temps que tu es dedans? On va dire 10 ans. 10 ans, ok. Ouais, 10 ans. Ça fait 10 ans que tu es là-dedans, tu en as rencontré des coachs, j'imagine. Bien sûr. Dans ces rencontres-là, est-ce que tu estimes qu'il y a beaucoup de coachs qui ont des objectifs clairs? Non, pas toujours. Pas toujours. J'en ai rencontré plein, ils n'avaient aucun Et objectif. ça peut leur porter préjudice, on est Bien d'accord. sûr, parce que leur objectif, c'est juste de faire de l'argent. C'est bien, tu vois, l'argent, c'est bien, parce que bien sûr, on fait tout ça parce qu'en tant que boulot, c'est parce qu'on a des factures à payer, on a des choses, donc on va dans un travail qu'on aime bien. Je pense que s'ils font du coaching, c'est parce qu'ils aiment bien le coaching. Mais quand on est dans le coaching et qu'on aime bien le coaching, il ne faut pas penser qu'à l'argent. Parce que ça, les gens le voient et les gens le sentent surtout. Tu vois, si tu fais du coaching, tu es là pour aider les gens. Tu es là pour aider, et ben il faut qu'on sente ça de toi, que tu es là pour aider, que tu n'es pas là juste, t'es pas un opportuniste, tu veux juste l'argent de la personne. Donc ça se sent. Okay. Tu vois, ça se ressent. Et c'est pour ça que certains coachs, eh ben, ils n'accrochent pas et ils arrêtent le coaching parce qu'ils n'ont pas un objectif bien précis, tu vois. Leur but, ils sont juste là, ok, parce que ouais, on m'a demandé du coaching, donc je prends un billet par là, je prends un billet par-ci, je prends un billet par là, mais il n'a pas de plan réel. Le plan est bien établi. Ici, tu m'as dit que ça fait 10 ans que tu es dans cet écosystème de coach privé et instructeur de cours collectif. Quand tu as commencé en tant que coach privé, quel a été ton plus gros challenge? Le plus gros challenge, je pense, comme pour tous les coachs, c'est de se faire connaître. Okay. Comment tu as surmonté ça? De dire que j'existe. J'existe et faire en sorte que les gens t'écoutent, te suivent parce que tu apportes pas du vent. Tu n'es pas là juste pour vendre des programmes. Voilà, tu dois montrer à tes clients que ce que tu dis, c'est vrai, c'est juste et c'est la bonne manière de faire les choses. Tu vois, moi, pour ma part, on va pas dire que c'était simple, mais c'était déjà un peu plus facile, tu vois, parce que j'étais compétiteur professionnel. Okay. Donc de ce fait-là, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Après, j'ai le physique que j'ai, tu vois, ce qui questionne beaucoup de gens. Les gens se posent beaucoup de questions, ouais, comment tu fais pour avoir ci, comment tu fais pour avoir des abdos comme ça, comment tu fais pour avoir ce tel physique et tout ça, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et donc d'ailleurs, c'est un peu comme ça que ça a commencé le coaching pour moi. On me posait tellement de questions et tout ça, je me suis dit, tiens, peut-être que je peux aider certaines personnes à atteindre leurs résultats, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Moi, c'est plus grâce à ma carrière de boxeur que les gens… Tu as principalement fait en Thaïlande? Une grosse partie en Thaïlande, ouais. Une grosse partie en Thaïlande, mais j'ai débuté ici en Belgique, tu vois. Okay. Attends, tu as fait quoi? Belgique, Thaïlande, puis tu es revenu ou bien Belgique, Canada, Thaïlande. Ah, et il y a puis Canada, je suis revenu. ok. Belgique, Canada, Thaïlande, puis tu es revenu. Ok. Et donc, c'est un peu grâce à ça. Donc, tu as utilisé cette
force qui était ton expertise dans les sports Dans de les sports combat, de dans le combat. MMA, ça, Ouais, MMA. boxe taille plutôt Boxe à ce taille. moment-là. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi la différence en fait? Boxe taille, c'est sur un ring. MMA, c'est dans la cage. MMA, tu as du debout, tu as du sol. Boxe taille, tu es juste debout, coup de coude, coup de genou. Et Attends, projection. boxe taille, c'est dans un ring Dans un ring. et Ouais. MMA, c'est Dans dans la un... cage. Ah, ouais, ok. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais... oh, et le kick? Le kick, c'est sur un ring, c'est plus ce qui ressemble à la boxe taille. Sauf que tu enlèves les coups de coude, les projections, les coups de genoux répétés. Là. Ok. Toi, c'est boxe taille. J'ai fait les trois. J'ai fait du Ok, kick, ok. j'ai fait de la boxe taille et je fais du MMA. Mais ta niche, c'est quoi? Ton truc? On va dire plus boxe taille. Plus Ok, boxe taille. ok. Donc en fait, on va dire que tu as utilisé justement ton expérience dans la boxe taille Ouais, pour dans les sports de pouvoir, combat. dans les sports de Voilà. combat, ouais, c'est vrai, dans les sports de combat pour pouvoir convertir certains clients. Exactement. Donc, tu n'as pas vraiment eu de réelles difficultés. Non, c'est ça que je dis. Parce que les gens qui me voyaient, ils voyaient directement le sérieux. Parce qu'ils me jugeaient à mon physique. Ok. Et c'est comme ça. Je suis désolé. On juge les gens par leur physique, par leur manière de s'habiller, tout ça. Et ça en dit beaucoup sur Ouais, une on personne. est dans un monde Tu vois, d'apparence. Hein, ouais. ça en dit beaucoup pour une personne, surtout pour un sportif. Tu vois un mec qui est bien dessiné, il est abdominé, machin, il est très athlétique. Bah, tu sais qu'il y a du travail derrière. Parce que personne ne naît comme ça et les muscles, le machin, ça ne pousse pas comme ça. Donc c'est du travail. C'est-à-dire qu'indirectement, c'est ta discipline Exactement. qui a inspiré les gens et c'est bien comme sûr. ça que tu as réussi Exactement. à les convertir. Ok. Exactement. Et aujourd'hui, tu donnes combien d'heures de cours collectifs par semaine? Aujourd'hui, j'ai beaucoup réduit. Ok. J'ai énormément réduit parce que justement, avec l'acting et tout, c'est un peu compliqué, tu vois. Parce que comme j'ai vraiment envie de me développer dans le monde du cinéma, je dois faire pas mal de formations, tu vois. Et donc, du coup, je suis beaucoup à Paris, je fais beaucoup de formations. Et donc, du coup, bah, forcément, je suis obligé d'enlever Des des heures formations que tu... d'acting. Oui, des formations d'acting que tu fais de ton propre chef Ouais. ou bien que la maison de production te Non, demande non, de faire? non, non, de mon propre ton chef propre parce que chef. j'ai envie de m'améliorer, tu vois. Là, Ok. je suis rentré dans le cinéma par une certaine porte, mais Alors, j'ai envie de… permets-moi, alors je vais faire un parallèle directement avec le coaching. Ça va de soi. C'est-à-dire que tu accordes, selon toi, il y a une importance à la formation continue, bien peu sûr. importe dans quel domaine on est. Bah, bien sûr. Sans ça, on peut toujours évoluer, toujours apprendre de nouvelles choses. Et moi, je suis vraiment j'encourage la formation continue. Tu es Ok. obligé. Là, on va dire, on va prendre mon cas. Je suis rentré dans l'acting par une porte. Et j'ai eu la chance d'avoir cette porte-là et je suis rentré. Bah, maintenant, c'est bien, je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur du monde de l'acting. Mais maintenant, je dois me développer. Je dois devenir meilleur. Je dois pouvoir porter la casquette de différentes casquettes, différents rôles. Tu vois, je dois pouvoir jouer différents rôles. Maintenant, je suis rentré on va dire, dans l'action, grâce à l'action, le physique et tout ça, c'est bien. Mais il y a d'autres rôles à prendre. Mais pour pouvoir prendre ces rôles-là, il faut se former, faut apprendre, faut s'entraîner, il faut jouer. Tu vois, tu peux pas venir et dire voilà, je suis un acteur, je sais tout faire. Ça n'existe pas. Et c'est Donc tu exactement dois la même chose continuer en à te coaching. former. Et en coaching, c'est la même chose. Tu peux pas venir dire ça y est, je suis le meilleur coach, je connais tout. Non, tu peux pas. Tu peux pas tout connaître. Donc tu es obligé de continuer à se former. Ok, on va dire tu as ta base, tu connais telle chose, tu l'utilises, tu travailles. Mais continue à apprendre d'autres choses. Parce que c'est ce qui va te permettre aussi d'agrandir ta clientèle. Tu Ouais, vois, totalement. c'est exactement ça. Mais ouais, c'est ça. Non, je te rejoins totalement sur cette idée de formation continue, d'apprentissage, jamais cesser d'apprendre. Mais juste pour revenir sur les cours collectifs, donc tu m'as dit que tu as diminué les cours collectifs parce que voilà, tu fais des formations, ainsi de suite, pour grandir au niveau de l'acting. Mais juste concernant les cours collectifs, c'est important pour toi, tu trouves? Les cours collectifs, Ouais. mais bien sûr. À quel niveau? Bah, je vais toujours prendre mon cas, par Bien exemple. sûr, ouais. Tu fais des cours collectifs. Tu as une vingtaine, une trentaine d'élèves. Donc c'est très bien, sur 1 heure et demie de cours collectifs que je vais donner en boxe taille, je n'ai pas le temps de m'occuper de tout le monde. Ok, je vais essayer d'avoir une vision globale, voir tout le monde, essayer de corriger tout le monde, on va faire des corrections d'ensemble. Mais dans ces cours-là, les 20-30, si je fais bien mon travail, si je discute avec mes élèves, Je sais déjà ce que tu vas dire, mais eh ben, dans ces 20-30 personnes, ben, je vais pouvoir sortir des cours privés. totalement. Parce que ces personnes-là elles vont se dire, bah, tiens, Alka, j'ai pas compris comment tu fais tel mouvement. Comment tu donnes un middle, je suis coincé là, je suis coincé ci, je suis coincé ça. Et bien là, tu vois sur la personne, je lui dis, écoute, voilà, là, je ne peux pas m'occuper de toi parce que j'ai les 20, 25 autres, là, les 30 autres, donc je dois gérer. Ben viens, on se fait une session, tel jour, tac, 1 heure, toi et moi,
et voilà, et c'est parti. C'est parti. Ouais. C'est comme Donc, ça. c'est-à-dire que finalement, quand tu donnes bien un cours collectif, Bah hein, oui. parce qu'il ne faut pas juste dire j'ai des cours collectifs, Non, il non. faut dégager quelque Faut chose. dégager quelque chose, faut avoir une confiance, faut être sûr de ce que tu donnes, tu vois. Et ça, les élèves le sentent. C'est pour ça qu'ils viennent à ton cours, parce qu'ils se disent, là, il y a quelque chose. Là, j'apprends quelque chose, tu vois. Et une fois que tu donnes cours à tous ces gens-là, bah forcément, il y aura un ou deux. En tout Ok, cas, tu ça, vois. pour moi, c'est comme ça. La plupart de Ah, mais ouais, la t'as plupart de raison. mes coachings, la plupart, c'est déjà mes élèves. Tu vois, ce sont déjà mes élèves de cours collectifs. On va travailler du plus spécifique ensemble en cours privé. Donc aujourd'hui, s'il y a un coach voilà, un de tes clients plutôt, enfin un de tes membres, de tes adhérents, qui vient te dire, écoute, Alka, j'aimerais me lancer dans les cours collectifs, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu dirais oui, non? Il faut être formé, il faut être prêt. Et là, je parle de boxe. La Ouais, boxe, c'est vrai, oui. là, par exemple, la boxe, tu c'est peux un peu pas, plus tu peux pas sensible, c'est un peu l'apprendre plus, c'est dans vrai. des livres. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas Faut de le truc. vivre. La boxe, il faut la vivre. Tu peux pas venir parce que tu as fait 3 mois de cours de boxe. C'est pas pour ça que tu vas aller commencer à donner cours. Ce que beaucoup font. Parce que, de nouveau, ils veulent l'argent facile, ils veulent le truc, ça veut donner une gauche-droite. Donc, ils vont chez des clients, ils veulent leur apprendre à faire des gauches-droites comme eux. Et c'est tout ce qu'ils peuvent leur donner de toute façon. Parce qu'ils ne sont pas assez formés. Mais bien sûr, tu vois. Et ils font de l'argent, ils prennent de l'argent parce qu'il y a des gens qui ne s'y connaissent pas et que voilà, ils voient un mec faire ça, ils se disent, ouais, c'est un boxeur. Tu vois. Mais pour être un vrai boxeur, il faut plus que ça. Il faut des années déjà de travail sur toi-même déjà, apprendre les mouvements correctement, les faire, le vivre. La boxe, ça se vit. Ça ne s'étudie pas la boxe. La boxe, tu dois la vivre. Et pour la transmettre, il faut l'avoir vécu. Tu ne peux pas transmettre la boxe comme ça. Tu penses que c'est un peu la même chose au niveau de l'enseignement en coaching privé? C'est-à-dire que Non, pour en transmettre coaching, quelque chose, il faut. en Ou c'est encore coaching différent? privé, c'est un peu différent, je trouve. Tu peux étudier. Tu peux étudier les mouvements. Mais de nouveau, si tu veux être un bon coach, un coach comment dire, qui transmet réellement quelque chose, moi, je trouve qu'il faut vivre ça. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner pour de vrai, tu vois. Il faut s'entraîner pour de vrai pour pouvoir conseiller les gens sur des choses vraies. Tu sais que ton client, il bloque à ce stade-là parce que toi, tu l'as peut-être vécu aussi. Tu as été bloqué Ouais, tu sais ou comment. tu sais comment ajuster tes entraînements, les entraînements, tu sais comment l'aider la personne, tu vois. Donc, si tu te réfères juste à ce que tu as étudié, pour moi, je trouve que c'est pas assez. Dans une autre interview, on a discuté avec Michael, donc, qui est le gérant de cette salle, et il nous a fait comprendre que durant certains de tes cours collectifs, tu as des fois des assistants. Voilà, ce sont des bons élèves qui émergent, tu sens qu'ils ont un potentiel, qui ont déjà certaines compétences techniques, Ouais. et donc qui t'assistent. Si par exemple, il y a l'un d'eux qui vient te voir et qui te dit, OK, Alka, j'aimerais euh, avoir mes propres heures de cours collectifs Ok. afin d'avoir aussi des clients privés, qu'est-ce que tu lui dirais? Si je l'ai pris en tant qu'assistant, c'est que j'ai confiance. J'ai confiance à sa manière de donner cours, de gérer un groupe et tout ça. Donc, c'est qu'il pourrait avoir ses propres clients en cours privé. Tu vois. Mais le conseil que je lui donnerais, ça serait vraiment d'être vrai. Tu vois. Ok. D'être vrai parce que quand tu as affaire à des gens, ils sentent quand tu n'es pas vrai, quand tu es faux. Quand je dis faux, ce que je veux dire par faux, c'est quand tu es là juste pour l'argent. Tu vois. Moi, je trouve que quand tu veux faire le métier de coach, il faut le faire pour aider les gens. Les gens, ils ont des besoins, ils ont des objectifs, ils ont des choses qu'ils ont envie d'accomplir. Et si tu veux être leur coach, il faut vraiment être là pour eux, pour ces raisons-là, pour les aider à atteindre leurs objectifs. Pas juste parce que tu vends un billet de 50 euros sur le front de la personne. Tu vois. Il faut être vrai, il faut vraiment être avec les personnes. Et pour moi, je trouve que c'est une des choses les plus importantes. C'est important. Ok, super. Merci Elka. t'en Merci pour cet entretien. Merci de plaisir. nouveau d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir accueillis dans ta salle. On a une question traditionnelle, juste avant de te laisser partir. C'est une image. Hein. Je suis ton fils. Je viens devant toi, je te dis, papa, j'aimerais devenir coach demain. Qu'est-ce que tu me dirais? Quel est le conseil? Si tu me donnais un seul conseil, pas deux, un seul conseil, papa, j'aimerais devenir coach. Qu'est-ce que tu me dirais? Je lui dirais étudier, entraîne-toi. Ah, j'aime bien. Étudie, entraîne-toi. Je lui dirais d'abord ça. C'est tout. Le reste, ça viendra. S'il a étudié, il va devenir bon. Et s'il s'entraîne, il va être bon. Physiquement, il va être bien. Parce que pour moi, c'est important.
Tu vois, tu peux avoir les connaissances que tu veux en tant que coach, tu as des bonnes connaissances et tout ça, mais tu ressembles à rien, excusez-moi le terme, tu ressembles à rien, et ben tu vas fédérer moins de personnes. Moins de personnes vont vouloir te suivre. Donc pour toi tu vois. aujourd'hui, je rebondis dessus, hein, pour toi aujourd'hui, un coach doit être beau physiquement. Il doit dégager quelque Je chose. dirais pas spécialement beau, mais je dirais qu'il doit être à la hauteur de ce qu'il prône, de ce qu'il dit, comment tu veux aider quelqu'un à devenir athlétique, musclé, si toi à côté, tu es. Et qu'est-ce que tu penses? Bon, ça arrive, hein, mais qu'est-ce que tu penses de ces coachs qui terminent une session et on le voit au snack d'à côté? Non, mais C'est ça, pas interdit, on c'est soit pas d'accord. interdit, c'est pas interdit, mais bien sûr, mais c'est pas quelle image qu'on crédible. véhicule, ouais, Tu vois, tu viens de casser la tête à ton client en lui disant tu dois manger bien, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça, et puis toi on doit manger un truc. Mais je le fais. Oui, Moi, ce que je je le dis, fais. c'est pas interdit, Tu vois, oui, c'est mais pas c'est interdit. pas tous Moi, les jours. je peux le faire, je le fais pas tous les jours, mais moi, je connais mon corps. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients. Quand ils viennent chez moi, ils disent ouais, mais je veux devenir comme toi. Je dis non, on arrête là. Tu pourras pas devenir comme moi. Tu vois, déjà, ça fait je sais pas combien de temps que je m'entraîne, que j'ai préparé mon physique, je connais mon corps. Aujourd'hui, je sais exactement ce que je dois manger. Là, par exemple, j'ai dit que j'ai combattu la semaine passée. Et ben, T'as combien, dis-toi, quelle catégorie? à 77 kilos. 77 Et kilos. ben, dis-toi que pendant 2 mois, Je t'ai connu à 100 kilos, man. je ne me suis pas pesé. Je ne me suis pas pesé une seule fois. Même ma compagne, elle était en panique. Elle me disait, Alka, tu ne seras pas au poids. Comment tu fais? Nanana, imagine que tu n'étais pas au poids. Parce que comme elle est dans le sport de combat aussi, elle s'y connaît bien. Elle sait que la pesée, c'est hyper important. Donc elle dit, mais Alka, tu ne seras jamais au poids. Je lui ai dit, hey, t'inquiète. T'inquiète. Je me suis pesé la veille de mon combat juste pour voir si j'ai quelques grammes en trop ou pas. Donc tout ça pour dire, moi je connais mon corps. Comme tu viens de le dire, tu m'as connu à 100 kilos. Et ben quand je suis monté à 100 kilos, de base j'étais à 80. Je me suis dit, j'ai juste envie de voir sur la balance 100 kilos. Et je l'ai fait. Et tu as bien vu comment j'étais propre, comment j'étais bien physiquement, tu vois. Mais tout ça pour dire, moi je connais mon corps. Je sais exactement ce que je dois manger, ce que je ne dois pas manger, à quelle fréquence et tout ça, tout ça. Et je sais l'ajuster parce que ça fait des années que je fais ça, tu vois, de jouer avec mon poids pour une catégorie, pour un truc. Donc, je maîtrise ça, tu vois. Donc, moi, je pars du principe qu'un coach, il doit avoir un physique. Je suis désolé. Moi, aujourd'hui, ici, mon coach, la personne qui m'entraîne, on va pas en boxe, parce que boxe, on s'en fout un peu. Mon coach physique, donc j'ai envie de me développer physiquement, et que le gars que je vais voir, bah, il est gros, eh ben, il ne va pas me motiver, je suis désolé. Je ne vais pas le croire, il ne va pas être crédible, tu vois. Alors que j'ai un… Et pourtant, on va dire, niveau connaissance, En fait, max. c'est ce que j'allais dire. Supposons que ce coach physiquement, il ne dégage pas quelque chose, mais au niveau des connaissances, Mais il est calé. psychologiquement, je ne vais pas être attiré par lui. Psychologiquement, je ne vais pas être attiré par lui. Même s'il a des même s'il Je ne vais pas être attiré connaissances, par il est lui. calé. Je ne vais pas être attiré, tu vois. Alors que j'ai un coach qui est peut-être un peu moins bon, mais qui a vécu l'entraînement, parce qu'il me parle de vécu. Ce coach-là, il va me parler de vécu. Quand il va me dire fais ça, parce que moi je faisais ça. Eh, tiens, il y a une variante. Moi, je faisais telle variante. Et ça m'a aidé. Eh bien, je vais plus aller vers ce coach-là, parce que physiquement, il est là. Il est à l'image de ce que moi je veux, tu vois. Et donc, je vais aller chez lui. Il a pourtant moins de connaissances que l'autre. Mais l'autre, il ne va pas m'attirer parce qu'il est gros, parce qu'il est pas… Tu vois, on est dans une salle de sport. Tu vois, on est dans une salle de sport. Je ne te parle pas d'un médecin ou de n'importe. On est dans une salle de sport. Il faut rester dans le contexte. On est dans le contexte sport. Je suis désolé, si je suis dans une salle de sport, j'ai envie de me faire suivre par un mec qui s'y connaît. J'ai envie de me faire suivre en fitness par un bodybuilder. Parce que les bodybuilders, parce que les gens, ils disent souvent, ouais, les gros tas de muscles, ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas fait de ci. Ok, prenez un bodybuilder qui s'est entraîné toute sa vie. Tu ne penses pas qu'il a, au niveau du sport, il a un doctorat? Moi, je le vois comme ça. Ouais, Pour moi, ouais. un bodybuilder qui a fait du body depuis je ne sais pas combien d'années, il a un doctorat. Tu vois? Il a un doctorat. Donc, je préfère croire un mec comme ça qu'un mec qui sort d'école et qui a fait 3 ans d'école. Et oui, bien sûr, il a fait une école de ouf et tout, machin, tout ce que tu veux. D'accord. Mais je préfère mon bodybuilder qui, pour moi, j'estime qu'il a un doctorat dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, tu vois, dans ce qu'il Parce qu'il veut m'apprendre. il a son Parce expérience, qu'il a vécu, il a expérimenté il a les vécu, choses. il a expérimenté les choses, il a raté des régimes, il a raté des compètes, il en a gagné, il a vécu, donc il a eu des clients, il les a fait, tu vois, il a des choses. Et ben, je vais plus suivre un mec comme ça parce que Donc, physiquement, il va me parler. On retient ici que pour toi, tu accordes une importance au physique. Ah, bien du sûr. coach.
Bien sûr. Parce qu'on est dans un Je suis désolé, monde, tu prends une photo d'un mec comme moi, tu mets. Ça fait vantard. Ça fait vantard, ça fait vantard. Non, mais je veux dire, voilà, physiquement, voilà, tu mets moi comme coach et tu mets un mec gros et tu dis, voilà, choisissez le coach que vous voulez. Eh ben, je te parie ce que tu veux, la plupart des gens vont venir chez moi. Et pourtant, tu mets même pas boxe taille, hein, tu mets sport, tu mets n'importe quel sport. Un autre sport qui est la boxe taille, alors que je connais rien du tout, mais juste par le physique, ils vont se dire, ah ben, je vais chez lui. En fait, Tu vois l'image que tu as donnée, ça me fait penser au boxeur. C'est Fury. Non, c'est Fury. Fury, ouais, Le bon, ouais, grand- ouais, T'as vu, mais- ouais, bah, c'est ça que je te dis. mais il C'est est pour bon. ça que je dis dans la boxe, c'est différent Non, que dans le mais, coaching. Ah, tu prends un Fury, il éclate tout le monde le voit parce comme que un. Tu vois, il va Après, t'éclater. il a perdu du poids. Ouais, mais il va, mais je me suis dit, il l'image de son il va combat contre t'éclater. Ngannou. Ouais, mais il va t'éclater. Mais c'est ça que je dis dans la boxe, ça va encore. On peut ne pas trop se fier au Ouais, c'est vrai, physique. tu l'as dit, ouais, c'est vrai, tu l'as Tu vois, dit, ouais, c'est j'ai vrai. dit tout à l'heure, on se fie pas trop au physique parce que c'est ce que tu montres au combat. Tu vois, on va se baser C'est là sur ça. qu'on va juger, Tu vois, ouais. c'est là qu'on va Mais te en juger. coaching, Mais en coaching, je suis désolé, n'importe qui. Tu mets deux coachs là, torse nu. Ah, tu mets un gros, tu mets un mec bien bâti, bah, tu dis ouais, tu as envie de te faire suivre par qui? Bah, tout le monde va aller chez le mec bien bâti. Ça, c'est comme ça. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important en tant que coach d'avoir un minimum. Je ne dis pas que tous les coachs doivent être comme des bodybuilders ou quoi que ce soit. Mais je dis qu'un coach doit avoir le minimum. Il doit s'entraîner un minimum parce qu'il doit savoir de quoi il parle. Ok, c'est bien de sortir ouais, mets-toi comme ça, angle 90 degrés, machin, parallèlement, nana. Tu vois, tu dis des termes que tu as étudiés dans tes cours, mais c'est mieux le vécu. Tu vois, tu parles aux gens, tac, ils ont du vécu, ils savent parce qu'ils ont vu que t'es entraîné. Tu vois. Là, pour terminer, qu'est-ce qu'on dirait au coach? Entraînez-vous. Ah, je dis au coach qu'il faut s'entraîner aussi, tu vois. Tu vois, et beaucoup de coachs s'entraînent, tu vois. Moi, la plupart des coachs avec qui je bosse et tout, et que je fréquente et tout ça, ce sont des vrais coachs. Et ça, je kiffe ça, tu vois. Un coach qui s'entraîne, un coach qui est physique. L'autre fois, j'ai été faire un test Aerox. Et ben, le coach, quand il est arrivé, ben, même moi qui suis sportif déjà de base, donc il en faut beaucoup pour m'impressionner. Ouais, t'as dit. Et ben, tu vois le mec arriver, et il n'était pas spécialement truc, mais tu sens que le mec il s'entraîne. Tu sens que quand il te dit ouais, il faut faire tel et tel exercice, tu sens qu'il le vit le truc, tu vois. Et donc, tu es juste là, tu l'écoutes, tu te dis ah ouais, pourtant je me connais en sport, je me connais en préparation physique, tu vois. Mais là, ce mec-là, bah, tu l'écoutes parce qu'il dégage ça. Je me suis entraîné Tu vois. ce matin, mais là, tu me donnes envie d'aller m'entraîner encore. Là. Non, mais c'est vrai. Non, il faut s'entraîner, tu vois. Moi, j'ai vu des coachs aussi à l'inverse. Ah, le mec, on me dit, ouais, c'est un préparateur physique, machin. Rien que tu le regardes, tu te dis, ah ouais, ce gars-là, il va me préparer moi. Tu vois? Parce que moi, j'ai un vécu, j'ai un background dans le sport, tu vois. Donc, pour que moi, tu puisses te dire, ouais, je vais coacher Alka, il faut vraiment que, tu vois, faut vraiment que tu me donnes, tu vois. Parce que sinon, je vais m'ennuyer. Parce que tu vois, c'est comme si moi, je dis, je suis bodybuilder, je vais t'apprendre des trucs. Pour que je puisse vraiment t'apprendre des choses, il faut que j'ai des connaissances énormes. Parce que tu es déjà dans le game, tu vois. Yes. Et nous, comme on est déjà dans le game, on juge beaucoup. En tout cas, moi, oui. Moi, je juge. Quand je vais chez un coach, on me dit, ouais, c'est un bon coach, je veux m'entraîner avec lui, bien sûr, mais je suis là en train de m'entraîner, mais je suis beaucoup en train de juger. Parce que je dis, bon, il m'a dit de faire ça, mais, ouais, mais moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Ouais, regarde, il dit ça, ouais, mais non, mais ça, normalement, tu vois, moi, tu vois, on juge beaucoup, c'est comme ça, on est des êtres humains. Donc, pour que tu puisses m'impressionner, je parle pas, on ne va pas dire impressionner, parce qu'impressionner, ça veut rien dire en vrai, mais pour que, comment dire, tu puisses me faire croire en toi, il faut que tu me donnes du lourd. Tu vois, Non, tu ça me donnes du s'entend, lourd ça s'entend, ça dans tes s'entend. connaissances. Il faut que je sente que tu maîtrises ce que tu dis. Il faut que je sente ta confiance, que tu maîtrises ce que tu dis, que ce que tu me montres là, ce n'est pas de la merde. Et ça, je veux le sentir parce que tu as confiance, parce que tu as un physique, tu dégages quelque chose, tu as une aura. Je viens d'y penser, on est en train de s'évader par rapport à la dernière question. Mais tu vois tout ce que tu es en train de dire, Ouais. est-ce qu'on pourrait le ramener dans l'acting? Bah... Tu vas dans cette idée de… Ouais, en fait, non. Est-ce qu'un acteur peut t'inspirer et un autre Mais bien sûr. pas? Comment? Bah, l'acteur qui va t'inspirer, c'est l'acteur qui vient, qui joue une scène où il te démonte la scène. Là, tu Quand dis- je dis il te démonte la scène, c'est qu'il y met de l'émotion, tu vois. Moi, j'ai tourné avec un Sami En Bouagila. fait, justement, par j'ai te exemple. demandé si tu as un exemple. J'ai tourné avec Sami Bouagila. Sami Bouagila, il est 2 minutes ici, c'est coupé, la caméra ne tourne pas, il est en train de rigoler avec nous. Rigoler, on a mal au ventre, on rigole. Mais dès qu'on… Et moteur est lancé, pouf, pouf, le mec il change, tac. Et il fait une scène où il pleure. Bon, j'allais spoiler, mais je ne vais pas spoiler. C'est une scène où il doit pleurer. Et 2 minutes, le gars il pleure. Alors qu'il y a 2 minutes, il est en train de rigoler avec nous.
Et là, tu te dis, ah ouais, il est Ça fort. t'inspire. Ah, ça m'inspire de ouf. Tu te dis, putain, je veux un jour être capable de faire ça. D'arriver là. Tu vois? Ok. Et là, ça t'inspire. Parce que le gars, il vient de faire un truc là en 2-2. Oui, toi, tu peux avoir fait l'école de cinéma où on te dit, oui, voilà, les émotions, dadadi, dadada. Mais lui, il le vit, il est là, il le vit. Donc, quand un Samy Bouajila va te donner un conseil sur comment faire, aller chercher ses émotions, eh ben, tu la fermes et tu l'écoutes. Tu vois? Parce que le mec, il le vit, il l'a fait, il a une démonstration devant moi. Il le vit, tu vois? Donc, quand il va te dire, ouais, si, ça, eh ben, tu es là, tu écoutes. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Une fois que j'ai vu faire ça, j'ai été le voir. Je fais, Samy, c'est comment vous faites Tu vois, là, en plus, c'était la première fois que je tournais. Je fais, comment vous faites pour aller chercher des larmes, des machins, des trucs? Il m'a expliqué. Et 2, 3 films plus tard, j'ai dû le faire moi aussi. J'ai dû pleurer dans une scène. Et ben, toutes ces choses sont revenues en moi. Et boum, j'ai pleuré, j'ai réussi. Tu vois? Et pour terminer, parce que voilà, c'est très important. En fait, j'ai 10 000 questions, mais malheureusement, on doit couper court. Là, tu parles de Samy. Quel est l'acteur durant allez, ta casquette d'acteur, celui qui t'a le plus impressionné? En fait, il y en a eu beaucoup. Comme j'ai fait pas mal de trucs différents, ils m'ont impressionné sur différentes Ok, choses. ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? C'était sur différentes choses. Là, je parle de Samy, par exemple, c'est son jeu. Samy, ce qui m'a choqué, c'est vraiment cette scène-là. Tu vois, c'est pour ça que je reviens sur cette scène-là, c'est que pendant qu'on est en train de tourner, on est en train de rigoler. Et en un claquement de doigts, bascule, boum, il change, paf, 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 il pleure. Et ça, je me Ça dis, t'a inspiré. ah ouais. Tu Et vois. un autre acteur dans une autre configuration, ce serait qui par exemple? Un autre acteur qui je pourrais dire Thomas Sisley. Là, je viens de faire une série avec Thomas Sisley, GIGN, qui sortira l'année prochaine sur Netflix, vers mars-avril. Je fais la promo. Vas-y, on voit. Je fais la promo de On GIGN voit. sur Netflix. Et voit. avec Thomas Sisley aussi. Moi, par exemple, Thomas, c'est son humilité. Tu vois, parce que Thomas, c'est pas un petit acteur. Tu vois, c'est un très grand acteur. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est son humilité. Ok. J'ai passé des week-ends avec lui, chez lui, on rigolait. C'est comme si c'était mon poteau que je connais depuis 20 ans, tu vois. Et c'est ces Et ça choses-là, t'inspire. moi c'est ces choses-là qui m'inspirent, tu vois. Ce que je me dis, putain, le gars, il est là. Et moi, par exemple, je suis tout en bas dans l'acting, tu vois. Je suis tout en bas. je suis un C'est-à-dire que petit, tu acceptes le fait qu'il y ait une personne ouais. qui ait plus de bagages que toi. Ah, bah, bien Et sûr. donc, tu peux utiliser. Allez, tu peux jouer de cette connaissance pour apprendre aussi. Ah, bah, bien sûr, Et moi, donc, c'est ce c'est que un je peu fais. la même chose dans le coaching. Mais Alors, moi, c'est ce c'est-à-dire que je fais tout le temps. Si moi j'ai 1 an d'expérience, toi t'en as 10, Ouais. vaudrait mieux que je me rapproche de toi. Mais bien sûr, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Dans ma vie en général, c'est ce que je fais tout le temps. Là, dans l'acting, bien sûr. Quand je passe du temps avec un Thomas Sisley, par exemple, oui, on va parler de tout et de rien. Mais moi, je veux aussi gratter. Je gratte dans le sens, c'est pas gratter dans le mal. Je gratte intelligemment et dans le bien, tu vois, dans l'honnêteté. Dans le sens où je dois apprendre, moi, de ces mecs-là. J'ai la chance de pouvoir côtoyer ces mecs-là. Vaut mieux que ça me serve Autant, aussi. ouais. Donc, je vais apprendre de ces mecs-là. Je vais poser des questions à ces mecs-là. Mais tu maintenant vois. maintenant que j'y pense, parce que ouais, ça fait 10 ans que tu es dans l'écosystème, je reviens sur le sport, hein, vu qu'il y bien a sûr. un très fort parallèle. Tu as eu un mentor J'ai pas dans la vraiment eu, boxe taille, dans les coachings j'ai pas ou vraiment une eu de personne qui t'a inspiré? mentor, mais je me suis inspiré parce que j'ai beaucoup voyagé grâce au sport de combat et je me suis nourri d'énormément de coachs. Tu vois. Et moi, c'est ce que je fais tout Qui le avait temps. de la bouteille. Voilà. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je suis en train de parler avec un mec qui s'y connaît en business, il s'y connaît plus que moi. Eh ben, frérot, je ne veux pas te lâcher, je vais apprendre quelque chose avec toi. Je vais apprendre quelque chose. Je suis avec un coach, un préparateur physique. Je passe du temps avec lui, je veux lui prendre quelque chose. Je veux prendre une connaissance, je veux prendre une technique, je vais prendre quelque chose. Tu ne vas pas partir comme ça. Tu vois. J'estime que tu es meilleur que moi dans quelque chose, je vais te le prendre. Ok. C'est comme ça. Non, Que ce soit dans l'acting, quand je passe du temps avec la plupart des acteurs, ils ont plus de bouteilles que moi, plus de bagages que moi. Eh ben même un ami très proche à moi, Kevin, je prends des choses de mon ami Kevin. Tu vois, il a fait plus de films, il est plus dans le cinéma depuis longtemps. Et ben même si on est en mode poteau, on s'amuse, on rigole, on truc, mais quand on parle cinéma, je fais ça, c'est comment? Toi, tu as fait ça, tu vois, cette technique, ouais, tu vois, pour plus sortir plus d'émotions, plus de trucs dans mon jeu, je peux faire quoi dans le truc, tu vois? Donc,
faut toujours, pour revenir au coaching, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai de la chance de m'entraîner avec un mec comme toi. Eh ben, je ne vais pas juste faire mon entraînement, 1 heure, vas-y, allez, salut LK, salut à la prochaine. Non, si j'ai de la chance de te côtoyer, eh ben, je vais essayer de pomper quelque chose, de te prendre quelque chose. Tu vois, une connaissance, un truc, je vais prendre. Je ne vais pas te laisser partir comme ça. J'ai eu la chance de croiser ton chemin, c'est pour prendre quelque chose. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, Pour moi, aucune rencontre ne se fait au hasard. Hein. Exactement, je dois prendre Tout quelque arrive chose. à point nommé. Et ça, c'est ma mentalité. Je fais ça dans tout ce que je fais, c'est comme ça. Toutes les personnes que je rencontre, j'essaie de voir qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Et c'est pas en mal, je parle de ça, c'est en toute honnêteté, tu vois. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter à moi, pas physiquement, pas matériellement. Ouais, pour que tu puisses C'est évoluer, psychologiquement, pour que moi, je puisse évoluer, ou qu'est-ce que moi, je peux lui apporter, justement, tu vois. Ça aussi, je regarde. Ah ben, tu sais quoi, viens, je vais t'apprendre, viens, je vais t'entraîner, viens, on va s'entraîner. Tu vois, j'aime bien, moi, tirer les gens. Ouais, en fait, moi, je te rejoins, mais il faut que ce soit du win-win. Oui, bien sûr. Avec moi, c'est toujours du win-win. Avec moi, c'est toujours du win-win. Moi, je vais te donner de la motivation. Je vais t'apporter une certaine discipline que tu n'as pas spécialement. Je vais t'apporter certaines connaissances dans plein de domaines que tu n'as pas spécialement. Mais je sais que toi aussi, tu peux m'apporter, tu vois. Toi aussi, tu peux m'apporter des choses. Donc, c'est à chaque fois de bons échanges. De bons échanges, ça va. Merci en tout cas. De nouveau, on s'est évadé. Je t'ai dit, en fait, parce que j'ai 10 000 questions. Si on doit faire un deuxième épisode, je t'appelle, on règle ça. Mais en tout cas, franchement, merci. Merci pour le partage. Avec plaisir. Et, merci d'avoir suivi cet échange, cet entretien. N'hésitez pas à commenter pour nous faire des feedbacks afin qu'on puisse s'améliorer. Et n'hésitez pas à poser des questions pour que les prochains intervenants puissent y répondre. Et n'hésitez pas également à taguer vos coachs, vos head coachs, vos gérants de salle, vos managers, afin qu'on puisse aussi les inviter pour faire une interview, pour avoir un bel échange comme celui qu'on vient d'avoir.